RTS Info, Karine Joriot. C'est un procès historique qui a touché à sa fin aujourd'hui. La Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de 4 ans de prison à la réclusion à perpétuité contre les accusés reconnus coupables des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Mohamed Belhoussine, présumé mort en Syrie et qui était jugé par défaut, a été condamné à la perpétuité. L'ex-compagne de Koulibaly, Hayat Boumedienne, en fuite en Syrie, et Ali Riza Polat, présenté comme le bras droit du tueur de l'Hypercacher, ont pour leur part écopé de 30 ans de réclusion, des peines globalement inférieures aux réquisitions du parquet national antiterroriste. Le Danemark serre à nouveau la vis face à la pandémie de Covid-19. Ce soir, la première ministre danoise Mette Frederiksen a annoncé que le pays sera bouclé du vendredi 25 décembre au 3 janvier, à l'exception des magasins d'alimentation et des pharmacies. Les centres commerciaux seront eux fermés dès demain déjà. En Suisse, le Conseil fédéral s'exprimera vendredi sur d'éventuelles nouvelles mesures. La Suisse qui compte aujourd'hui 5625 cas supplémentaires en 24 heures, 89 décès sont à déplorer et 241 malades ont été hospitalisés. Quoi qu'il en soit, les écoles ne seront pas touchées par les nouvelles mesures. Alain Berset a indiqué très clairement cet après-midi en marge d'une visite à Neuchâtel. Le conseiller fédéral était reçu par le ministre neuchâtelois de la Santé, Laurent Courte, qui a fait part des inquiétudes qui règnent dans le milieu médical. Le personnel soignant n'est pas sûr de résister à la pression, a-t-il déclaré. La situation est également précaire à l'hôpital universitaire de Lille à Berne. 90% des capacités de l'unité de soins intensifs sont occupées. Les médecins et le personnel soignant bernois observent avec inquiétude le rebond des cas de contamination. Si le nombre des contaminations continuait d'augmenter, nous serions alors durablement impactés, a expliqué Stéphane Jacob, médecin-chef du service universitaire de médecine intensive de l'hôpital. Les bars vaudois, eux, ont pu reprendre du service. Le Conseil d'État vaudois a modifié l'arrêté cantonal pour leur permettre d'ouvrir comme les restaurants, à savoir jusqu'à 23 heures. En sport, en football, la première rencontre de la 12e journée de Super League est sur le point de se terminer. Lucerne et Zurich sont toujours dos à dos, puisque pour l'heure, aucune des deux formations n'a inscrit le moindre but. Alors que l'on joue les arrêts de jeu de la rencontre, c'est toujours 0-0. En hockey sur glace, le calendrier de Swiss League est encore perturbé par le coronavirus. Ajoie et Turgovie se retrouvent en quarantaine pour 10 jours selon les décisions des médecins cantonaux. À Port-Entruy, 10 joueurs ou membres du staff sont infectés. De son côté, Turgovie compte pas moins de 13 personnes touchées entre les joueurs et le staff. Au total, 7 matchs seront reportés. Et enfin la météo, temps sec encore cette nuit. Demain, retour de la couverture nuageuse le long du Jura et sur le plateau. Quelques précipitations sont attendues, surtout en deuxième partie de journée sur l'ouest. Le temps sera en revanche assez ensoleillé dans les Préalpes, le Chablais et en Valais. Côté température, entre -2 et 4 degrés au lever du jour, jusqu'à 8 l'après-midi. Cracker revient.